Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 28 avril 2023. Pour ça, on va y aller avec la triade, on va regarder un petit peu les énergies qu'il a à vous transmettre et en fin de tirage, on viendra regarder avec le Béline ou peut-être le tarot, je ne sais pas, on viendra voir un petit peu pour les célibataires, les couples, ceux qui ont décidé de faire momentanément une petite pause dans la relation et ceux et celles qui sont en instance de divorce. Donc, allez, c'est parti, on y va ici avec la triade, on va regarder quels en sont les messages qu'il a à vous transmettre. Le premier message, on nous rappelle ici un retour à l'ordre, peut-être par rapport à quelque chose qui était un petit peu déstabilisé, qui était un petit peu déséquilibré, donc un retour à la normale. Par rapport ici à un nouveau projet que certains d'entre vous ont envie d'entreprendre ou de faire, enfin les choses se décantent et vous êtes dans la possibilité d'arriver dans une stabilité. On continue. On nous parle ici d'une fin, d'un sacrifice. La carte ici du malheur, c'est vraiment la difficulté, la complicité d'une chose qui se termine, qui s'en va tout simplement. Et on va finir ici avec le lâcher-prise total ou tout simplement, peut-être que pour certains, vous décidez ici de vous éloigner de cette situation qui vous attend compliquer la vie jusqu'à présent. D'où ici un retour un retour au juste, à cette stabilité, ces nouvelles choses qui mettent un terme à ces difficultés et qui te laissent la possibilité d'entreprendre les choses à nouveau, tout simplement. D'accord? On n'oublie pas que la carte ici du voyage nous parle aussi de défense, de savoir ici baisser les armes. C'est plus nécessaire ici de combattre ni d'être dans la combativité. C'est fini maintenant. D'accord? Dans les 2 mois ici à venir, il va y avoir aussi un changement radical dans votre situation, d'où ici un retour à l'ordre. D'accord? Après, clairement, pour certains d'entre vous, vous êtes dans des projets nouveaux par rapport à des déplacements, que pour l'instant, vous êtes un petit peu en souci, il y a quelque chose qui vient un petit peu mettre en galère ce projet que vous êtes dans la projection qui est dans votre projection, peut-être tout simplement qu'il y a un manquement ici de quelque chose, que vous êtes en train de voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein et qui fait que ça plombe un petit peu dans vos énergies. Donc, faites un petit peu attention à ça. D'accord? On continue avec un autre message. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez aussi des tirages comme ça. On y va. Premier message, on nous parle ici de fusion, de collaboration, d'union. Peut-être que dans le cercle ici autour de vous ou vous-même, eh bien, vous allez, où il y a des demandes en mariage ou tout simplement, il y a des collaborations ici qui vont se faire, il y a des unions, il y a des appuis, il y a des accords. Voilà dans quel élément on va un petit peu nager aujourd'hui, donc c'est assez cool. On vient ici répondre à des attentes. La carte de la prière vient ici vous parler de demandes que vous faites à l'univers par rapport ici pour certains à être écouté, être entendu, de pouvoir enfin pouvoir avancer, évoluer dans son plan, dans sa situation, ces choses ici qu'on vient vous dire que vous êtes entendu de l'autre côté. Vu que ça nous parle ici de fusion, peut-être un membre de la famille, hein, vu que ça fait déjà 2 jours que je vous fais des petits tirages et puis que en fin de tirage, il y a toujours une énergie qui vous entoure, qui vient, hein, malgré que ce soit du général, donner un de ces messages. Très clairement, là encore, on vous dit qu'on entend tes prières, qu'elles sont entendues et qu'on fera le nécessaire pour te les faire venir à toi, chose qui est ici en cours. L'alpha, c'est vraiment la domination, un renouveau, nouveau départ et surtout objectif atteint. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. D'accord? On nous parle ici de réussite, de signature. Donc là, on est tranquille, rentrée aussi financière et enfin peut-être un appui et une stabilité avec une personne avec laquelle vous étiez un petit peu frictionné il y a quelque temps en arrière ou peut-être aujourd'hui vous êtes frictionné peut-être avec quelqu'un parce que, je ne sais pas, ça c'est propre à vous, mais voilà, il y a un retour ici, une communication qui se fait, il y a un retour un petit peu à la normale, d'accord?
Peut-être aussi qu'il va y avoir des discussions par rapport à une approbation, une réussite par rapport à des examens, une certification qui vous a été délivrée, qui vous a été donnée. Et peut-être qu'il va y avoir ce vendredi des discussions par rapport à ce contrat parce que vu que maintenant tu es qualifié hein, aux yeux de la loi, eh bien tu peux aussi avoir un surplus financier. Je pense que c'est ça qui va se discuter, d'accord? Donc voilà un petit peu le message. On continue avec un troisième message. C'est parti. On nous parle ici, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu le moral en berne, vous êtes dans l'incapacité, pardon, de voir les choses gaiement. D'accord? La carte ici de l'isolement, on se sent un petit peu seul, prisonnier peut-être d'une situation et on se tâte encore à savoir quelle est la réflexion voilà, on réfléchit encore comment on va faire, d'accord? Vis-à-vis de ça, on nous parle ici d'une personne autour de vous, féminine, qui va vous donner l'appui et qui va vous aider à guérir de cette situation. On continue, cette personne, elle est là dans la protection pour vous, donc malgré qu'elle soit peut-être un peu turbulente dans votre vie parce que peut-être qu'elle vous agace un petit peu par sa manière de faire et d'agir, c'est toujours dans la bienveillance, sachez-le, et que c'est surtout ici pour te faire sortir un petit peu de ta zone de confort, en fait, de donner le petit coup de pied aux fesses hein, à l'arrière-train, mais gentiment. On continue avec ça. On nous parle ici d'un temps de stagnation qui est un petit peu nécessaire vu qu'on est un petit peu pour certains dans une petite, un moral un petit peu en berne. Donc, il faut aussi laisser le temps. On sait qu'on est accompagné, il n'y a pas de souci et que le retour du soleil reviendra. Hein. Le beau jour va venir, mais par contre, il va falloir peut-être encore attendre ou un mois ou alors peut-être dans la continuité ici des 2 mois à venir c'est le temps qu'il va vous falloir pour vous charger. C'est comme si vos batteries elles étaient complètement déchargées. D'où ici la carte d'isolement parce que peut-être que vous avez dû vous retirer de la civilisation, dans le sens où pour certains vous êtes en arrêt maladie et puis que vous avez besoin de temps pour vous rétablir, eh bien sachez que le retour à la normale viendra dans le mois ou dans les 2 mois ici à venir. Après le temps, c'est que dalle, d'accord? Mais tout dépend de votre avancé. On nous parle ici d'âme, de purification. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler en intérieur de vous-même, même si ça ne veut rien dire, mais je pense qu'à qui de droit, ça va résonner. Sachez ici que vous êtes en accord avec votre âme, que par rapport à cette situation un petit peu ambiguë que vous vivez, par rapport à vos énergies, eh bien, c'est en accord avec votre âme. Ça veut dire que cette situation, malgré que des fois, on n'a pas envie tellement de l'entendre, hein, parce qu'on croit que c'est un échec, c'est loin d'être un échec, c'est un acquis que tu es en train d'avoir et je t'interdis de te rabaisser. Hein, même si j'ai aucun droit, sache que ça fait vraiment partie d'un acquis que tu dois avoir. C'est un bagage. Malgré, encore une fois, on a la carte ici de l'adversaire qui nous parle ici de méchanceté. C'est pour ça que je me suis permise, avant qu'elle sorte, de vous parler, d'arrêter de vous rabaisser, d'arrêter de croire que voilà, qu'on vous a peut-être fait quelque chose, je n'en sais rien. C'est juste que tu as peut-être le moral en berne et que tu vois les choses trop négativement et tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui t'a fait quelque chose alors que tu t'es laissé tu t'es laissé entraîner dans un engrenage et maintenant eh bien tu n'arrives pas à t'en dépatouiller et tu as besoin de mettre la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Alors je peux comprendre que ça ne plaise pas ce que je dis, mais à des moments je pense que il faut aussi comprendre que on doit aussi être en accord et si on a merdé, eh bien, il faut juste le dire, ok, j'ai merdé, maintenant, j'ai compris, je vais me relever. Mais arrêtez de croire, pour certains, hein, je dis pas que c'est tout le monde, attention, on est dans du général. Mais là, j'ai des personnes qui croient que quelqu'un leur a fait du mal, magie noire, hein, parce que c'est ce que cette carte, elle représente. Mais je ne peux pas vous laisser penser ça parce que pour moi, il n'y a pas de magie noire qui a été faite sur vous. Par contre, ici, j'ai l'impression que tu as besoin de reporter cette colère sur quelqu'un
ou sur des personnes parce que, eh bien, tu n'es pas en accord avec toi-même, tout simplement. Alors, sache déjà que, cette particularité que tu vis fait partie de l'acquis de ce que tu dois apprendre dans cette vie, tout simplement, mais ne mets pas la culpabilité sur quelqu'un d'autre ou alors c'est sur des énergies, malgré qu'elles n'ont rien à faire pour se défendre. Mais voilà, il faut être aussi quand même conscient, d'accord? Merci. Là, c'est juste pour confirmer parce que j'ai toujours peur de vous dire de la connerie. Donc, voilà, j'espère que c'est clair. Ici, j'ai vraiment besoin que vous l'ayez compris. Je suis navrée si ça va choquer quelqu'un. Je suis navrée si ça va agacer quelqu'un. C'est vraiment pas par méchanceté. Au contraire, c'est vraiment pour que vous compreniez qu'il faut arrêter de croire que de vous rabaisser ou je n'en sais rien. Ou alors de mettre la faute sur quelqu'un d'autre parce que tu es dans cette situation. Non. Cette situation, si tu en es là, c'est que tu as trop laissé dépasser. Maintenant, il faut que tu te relèves, d'accord? Tout simplement, à savoir que les choses, elles vont vraiment se décompter au mieux. C'est la protection, il n'y a pas de souci. Donc, c'est tout à fait normal que cette carte soit couverte par la carte de la sagesse, d'accord? Juste pour comprendre. Donc, j'espère que j'ai froissé personne. En tout cas, ce n'était pas ma volonté. On y va. On continue, mais cette fois-ci, je vais rester, je pense, avec la triade, vu que ça lui fait plaisir aussi de tchatcher un petit peu. On va regarder ensemble par rapport ici à vous, les célibataires. Qu'est-ce que lui, il a à vous dire? On nous parle ici de papyrus, de déplacement, de nouveaux départs qui vont ici vous amener à une nouvelle relation. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de préparer un voyage. Ce voyage, eh bien, il va être propice pour une rencontre. Si encore une fois, tel est ton désir et tel est ton besoin. Pour d'autres, tout simplement, qui n'avaient pas envie de rencontrer quelqu'un, eh bien, tout simplement, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui ont la même vision de la vie, du monde que vous, et vous allez pouvoir ici partager des moments en toute sincérité, quoi. Vraiment des amitiés vraies qui démarrent ici. D'accord? On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Nous avons ici un changement qui est en train de s'opérer. Vous êtes en train de donner un nouvel essor à votre relation, un nouveau sens à votre relation. Vous êtes en train de vous initier à des nouvelles choses par rapport ici peut-être au couple. Peut-être tout simplement que vous avez envie de faire quelque chose ensemble, chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. Peut-être vous offrir des soins, peut-être, je ne sais pas, aller à la piscine, façon de parler, mais juste que vous compreniez que là, vous essayez vraiment de donner, de raviver, pardon, cette flamme que vous avez au sein du couple et qui s'est peut-être un petit peu estompée avec le temps ou avec les années. Là, on essaye tant bien que mal de ramener un petit peu de la nouveauté au sein du couple. D'accord? On a ici peut-être l'inconstance. Ça nous parle ici d'une probabilité qui est possible, mais on ne sait pas vis-à-vis de ça. Cette probabilité à la tentation. Alors faites attention dans une chose, parce que par rapport à cette initiation que vous êtes en train de faire, de donner à votre couple, faites attention parce que cela peut amener à une mauvaise entente. Peut-être tout simplement que tu as envie de faire plaisir à ta douce moitié, ou à ton doux chéri, ça c'est propre à chacun d'entre vous, mais peut-être que la personne, elle ne va pas apprécier ou alors elle va peut-être mal le prendre, d'accord? Donc faites juste attention à ça, pas croire que ça devienne une obligation ou quelque chose comme ça. D'où ici la carte de la tentation, j'espère gaffe à ça, d'accord? Peut-être que pas tout le monde ne va pas apprécier ce que tu as envie là de donner comme nouvelle, voilà, ce nouveau, ce nouveau challenge, ce nouveau partage, cette nouvelle idée un petit peu de cocooning entre vous deux. Il y a quelque chose ici qui dérange, d'accord? Donc faites attention à ça. Malgré que ça parte dans une bonne attention, faites attention si ça correspond vraiment à l'autre parce que peut-être qu'il risque de mal le prendre ou elle risque de le mal le prendre. Et puis là, c'est fini, il n'y a plus de communication possible. D'accord?
Donc, on fait juste attention par rapport à cette initiation qu'on a envie de partager avec l'autre. D'accord? Peut-être que ça ne va pas plaire. Juste ça. On continue pour ceux et celles qui sont momentanément en pause dans leur relation. Ça veut dire que on est peut-être éloigné l'un de l'autre. On a fait vraiment... ou alors on fait chambre à part, ou avant de prendre la décision, ou alors on a vraiment chacun habite dans son chez-soi, en attendant de reprendre ou pas, hein, de retourner dans le cocooning. À voir. Donc, pour vous, qu'est-ce qui s'en vient? Nous avons ici la naissance féminine. Ok. Donc là, clairement, j'ai un retour par rapport à la situation. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont momentanément en pause dans la relation, là, on voit que on est vraiment, on a des sentiments envers l'autre et on a vraiment envie de donner une chance à cette relation et on va faire ici le nécessaire. Après, clairement, s'il y a une pause qui a été faite, c'est qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été déjà dites ouvertement depuis le début. Peut-être que ça a été nécessaire pour pouvoir ici ancrer la relation et après lui donner vraiment tout son essor, tout son sens, que vos racines puissent vraiment fusionner, s'enraciner au plus profond pour que vous puissiez donner vie à un beau chêne et puis à de jolis petits fruits. On vous le souhaite en tout cas. On continue ici pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. On va regarder pour vous quelle en est la situation. Ici, on nous parle d'une bonne nouvelle qui vous parvient, qui met enfin une fin à ce sacrifice. Les choses sont en train d'évoluer et de changer et un nouveau départ est en préparation. Tout simplement, vous recevez ici des bonnes nouvelles qui vont justement vous donner ici la possibilité de reprendre la vie là où vous l'aviez laissé. Tout simplement, chacun fait sa life. Hein, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça paraît des fois, hein, mais bon. Allez, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies. Allez, je vous embrasse. Gros bec. Et puis, il y a encore le week-end entre deux. Mais bon, hein, je dis ça, je dis rien. Allez, je vous embrasse.